Donc bonjour Kevin, le club l'a annoncé, tu as décidé de stopper ta carrière après le match face à Chamonix. Pourquoi cette décision d'arrêter ta carrière en cette fin de saison? J'ai tout simplement eu une opportunité professionnelle qu'il fallait vraiment que je saisisse parce que je suis arrivé à un certain âge où il faut que je pense à tourner la page, et là c'était la bonne occasion, et pour le futur à long terme c'est la meilleure chose à faire. En tant que capitaine des Diables Rouges de Briançon cette saison, quel bilan est-ce que tu peux tirer justement de cette saison, que ce soit personnellement ou collectivement? Euh, Sportivement c'est pas bon du tout. On finit dernier, donc c'est sûr que ça sera des regrets quand j'aurai terminé. Après, d'un point de vue personnel, je m'en suis à peu près sorti. Physiquement, je suis encore bien, donc ça va. Mais c'est sûr que c'est pas une saison réussie, quoi. C'est pas grave. On le sait, tu n'es pas originaire directement de Briançon. Si je ne me trompe pas, tu es né à Paris. Dans ta carrière, tu es d'ailleurs passé par de nombreux clubs français, comme par exemple Rouen, où tu as été formé, Angers, Anglet ou Dijon, pour citer que. Et c'est finalement cette année, avec Briançon, où tu as passé 6 ans, que tu décides de raccrocher les patins. Ouais. Eh ben écoute, je suis arrivé un peu par hasard à Briançon, il y a quelques années de ça. Et j'avais prévu de faire qu'une saison et peut-être d'arrêter après parce que j'en avais marre et que j'avais envie de faire d'autres choses. Finalement, je suis un peu tombé sous le charme des montagnes, de la ville, des gens ici, et avec ma femme et mes enfants, on a décidé de rester vivre ici depuis quelques années déjà. Et voilà, les choses se goupillent plutôt pas mal. Ma femme a un super job, mes enfants sont les plus heureux du monde ici, et moi, j'ai eu la chance d'obtenir un boulot après le hockey qui me plaît beaucoup. Et tout ça fait que voilà, on va rester ici pour un bon petit moment, je pense. Après une très grande carrière avec presque 500 matchs en Senior Glass League Magnus, est-ce que tu as un moment de ta carrière, le premier qui te vient en tête ou que tu voudrais nous partager? Les matchs de CHL qu'on a fait avec Briançon, c'était vraiment chouette. Mais s'il y a un moment en pro, je te dirais que c'est le dernier match de la finale, la première finale qu'on a fait avec Angers, il y a un paquet d'années maintenant. On était allé en finale contre Rouen, on avait perdu au 5e match. Mais à l'époque, pour Angers, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Donc ça, c'est un souvenir que je garderai parce que je l'ai fait avec j'avais un très bon ami à moi à ce moment-là, et c'était chouette. Et puis c'était ta première finale, non, à toi aussi? C'était oui, il me semble, parce qu'à Rouen, je sais plus si je sais, peut-être que j'en ai fait avec Rouen, je sais pas. C'était il y a trop longtemps. C'était il y a très longtemps. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, est-ce que tu es fier de ta carrière? Est-ce que peut-être tu as des regrets, ou au contraire, est-ce que tu as fait tout ce que tu voulais étant jeune? Eh ben écoute, je suis super content. Fier, je sais pas si on peut parler de fierté, mais je suis content parce que j'ai vécu de ma passion pendant, je sais pas, 17 ans à peu près. Je le souhaite à tous les jeunes hockeyeurs ou même ou les autres sportifs de pouvoir faire ça, c'est génial. Mon seul regret, je te dirais, c'est de ne pas avoir réussi à faire une saison ou plus à l'étranger. Juste pour le hockey, on est sûr, mais pour l'expérience de vie. Et ça sera mon seul regret de ma carrière. Après, elle a été en effet, il y a eu des hauts, des bas, mais ouais, je me suis quand même bien amusé, j'ai fait des rencontres incroyables, et je retiendrai surtout ça, quoi. Et du coup, ça a été ma prochaine question. Tu as passé du coup toute ta carrière en France, et du coup, voilà, il manquait ces années à l'étranger peut-être. C'est vraiment un choix, ou c'est plutôt un manque d'opportunités? J'ai essayé.
J'ai eu 2 opportunités. La première, c'est moi qui ai décidé de pas continuer là-bas, en Finlande. Et la seconde, aux États-Unis, bah, en fait, c'est juste que j'avais pas le niveau et que je me suis fait virer et que je suis rentré en France tout simplement, quoi. Donc, j'ai essayé. Après, j'ai pas réussi et puis la vie a fait que j'ai pas retenté. Mais c'est pas grave du tout. Maintenant que je vais avoir des vacances et du temps, je vais pouvoir voyager un peu, quoi. Et au final, c'est quand même une belle carrière. Ah oui, bah moi je suis très content. Ça aurait peut-être pu être mieux, ça aurait pu être moins bien, mais en tout cas, c'était très chouette. Aujourd'hui, avec toute l'expérience acquise, donc avec presque 600 matchs professionnels joués, si aujourd'hui tu te revoyais petit, qu'est-ce que tu dirais ou quel conseil donnerais-tu au petit Kevin Ligier qui rêve de jouer au hockey sur glace? Bah je peux les donner à mon fils qui est un petit Kevin Ligier du coup et à tous ses copains. Franchement, 2 choses. Faut bosser, faut vraiment travailler plus que les autres, peu importe, faut juste travailler et faut s'amuser, quoi. Et parce que ça passe super vite. Je vais faire un peu mon vieux réac, mais ça passe super vite. Et réussir à trouver du plaisir par le travail, quoi. Parce que quand on bosse derrière, on est forcément récompensé à un moment ou à un autre. Donc bosser et profiter et s'amuser vraiment. Je sais que beaucoup de personnes qui vont regarder cette interview t'apprécient beaucoup. As-tu un message à transmettre aux supporters de René Froger après toutes ces années? Un message, merci d'avoir été là toutes ces années. Désolé aussi de ces dernières années qui n'ont pas été bonnes du tout. Je pense que mérite mieux que ça parce que mes premières années, la patinoire était remplie, c'était chouette. Mais les années précédentes où je venais en tant qu'adversaire, c'était cool de venir ici. Donc merci pour tout. Continuez de venir ou de revenir. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait à Briançon. Mais pour ceux qui sont encore là, restez là. Pour ceux qui sont partis, revenez. Je peux vous jurer que les joueurs, en tant que mecs, ils en valent le coup. Donc voilà. Et maintenant, pour finir, comment va se passer ta reconversion? Tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu vas rester un petit peu dans le domaine du hockey ou est-ce que tu vas totalement t'en éloigner maintenant? Du coup, ma reconversion, en fait, je vais travailler. Je vais pas aller très très loin en fait, parce que je suis le nouveau directeur de la piscine et de la patinoire de Briançon. Le hockey, je vais rester un petit peu forcément parce que j'ai un petit garçon qui joue. Donc je pense que j'essaierai d'investir de temps en temps auprès du club mineur. Sinon, je sais pas en fait. M'investir avec le club professionnel, pourquoi pas. Ça dépend de plein de choses. Là tout de suite maintenant, j'ai pas de réponse à te donner parce que j'en ai pas en fait. C'est pas de la langue de bois ou quoi. C'est que pourquoi pas. Je sais pas pourquoi pas. Parce que voilà, c'est un club qui m'a beaucoup donné pendant beaucoup d'années. C'est un club que j'aime beaucoup. Et si j'ai l'occasion et la capacité de lui rendre et d'aider, je le ferai avec grand plaisir, quoi. Écoute, merci Kevin d'avoir répondu à toutes ces questions et en espérant te revoir bientôt dans les travées de René Froger. Mais pas de souci, très bientôt. je serai dans les tribunes avec une bière et je serai bien, pas de souci. Merci beaucoup Kevin.